Coucou et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie comme tous les dimanches de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler des embouts ponceuses. Et oui, quand on utilise une ponceuse, on a besoin d'avoir des embouts selon ce que l'on va avoir besoin de faire sur les ongles. Et de ce fait, savoir comment choisir ces embouts, pour quelle utilisation on va s'en servir par rapport à certains embouts, ne pas utiliser par exemple des embouts à lame coupante sur l'ongle naturel, etc., etc. Donc je suis très contente de vous faire cette vidéo. Alors d'abord, je voudrais donner un petit avertissement aux personnes qui utiliseraient la ponceuse sans avoir fait de formation. Je vous le déconseille fortement parce que quand on utilise une ponceuse, il faut savoir qu'il y a une certaine pression que l'on doit émettre sur l'ongle pour pouvoir par exemple retirer du gel ou pour pouvoir retirer du VSP. Et c'est très important de maîtriser ça parce que vous pouvez vraiment faire de gros dégâts. Donc je vous conseille vivement de faire une formation manucurus avant d'utiliser une ponceuse. Mais écoutez, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Vous avez deux catégories d'embouts. Vous avez les embouts à lame coupante et les embouts diamant. Alors on va commencer par les embouts à lame coupante. Alors ils se présentent comme ceci, ce sont des carbides, on appelle ça des carbides. Ce sont des embouts qui sont en carbure et en tungstène. Donc là ce sont les carbides en métal. Vous avez également les carbides bleus. Donc vous voyez, on voit bien les petits picots et là on voit bien les petites lames. Je vous les montrerai de toutes les manières de plus près. Ensuite on a les embouts en titane. Donc pareil, ils se présentent comme ceci. Et vous avez les embouts en céramique. Voilà, donc ça ce sont les embouts à lame coupante. Il y a les différentes qualités. Alors par contre, moi les embouts en céramique, honnêtement, je suis pas trop fan. Je trouve qu'ils chauffent trop. Après, ça sera à vous d'essayer de voir avec lesquels embouts vous serez le plus à l'aise. Alors, ces embouts-là, on les utilise uniquement sur du matériel artificiel, tel que le gel, la résine, le semi-permanent. Alors, on va les utiliser principalement pour faire des déposes, pour faire des mises en forme, pour faire des remplissages, pour retirer du semi-permanent. Ce sont des embouts que l'on va utiliser uniquement sur des matières artificielles, surtout pas sur ongles naturels, parce qu'alors là, ça sera vraiment la catastrophe, étant donné qu'il y a des lames coupantes, ça pourra vraiment vous endommager votre ongle, donc vraiment ça, il faut l'éviter. Alors ces embouts-là, on les dépoussière, on les désinfecte et on les stérilise. Ensuite, toujours dans les embouts, on a les embouts Emery. Alors ceux-là, on les utilise une préparation d'ongles naturel avec un embout Emery. Vraiment, il faudra choisir le grain le plus doux, c'est-à-dire un grain 240. Là, c'est pas un grain 240, mais c'est juste pour vous montrer le genre d'embout. On a également l'embout brosse que l'on va utiliser c'est un embout qui est plutôt dépoussiérant. Lors d'une mise en forme, en général, on accumule pas mal de poussière autour des ongles au niveau des cuticules, et donc avant de mettre le semi-permanent ou du gel couleur, on dépoussière le tour des cuticules avec ce style d'embout. On va utiliser également l'embout silicone qui en général il est vert. Alors celui-ci on l'utilise à la fin de la prestation pour bien lisser autour de la peau. Alors en général on met soit de l'émollient, soit de l'huile à cuticule autour, et on passe cet embout et ça repulpe les cuticules et ça fait un rendu hyper joli. Alors il y a également cet embout là qui est un pododisque. C'est un embout que l'on utilise principalement qui s'utilise pour retirer les callosités des pieds, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour raccourcir un ongle, par exemple un ongle en gel. Vous voulez le raccourcir lors d'un remplissage, si la forme bien sûr est carrée ou ballerine, et vous l'utilisez et il est hyper pratique. Vraiment, moi j'utilise beaucoup pour ça et aussi pour les pieds. Ensuite, par rapport à ces embouts, vous avez différentes formes. Donc il y a des formes coniques, il y a des formes cylindriques. Bon, il y a plusieurs formes. Là, je vous ai donné juste deux formes parce que c'est des formes que l'on utilise le plus souvent. Vous avez également, pour reconnaître l'abrasivité de chaque embout, vous avez des couleurs, un code couleur qui est universel. Je vais vous donner les grains du plus doux au plus abrasif.
Alors vous avez déjà le jaune qui est équivalent à un grain 240. Vous avez le rouge qui est équivalent à un grain 180. Vous avez ensuite le bleu qui est équivalent à un grain 150. Le vert qui est équivalent à un grain 100. Et le noir qui est le plus abrasif, que l'on utilise vraiment rarement, qui est équivalent à un grain 80. Voilà, donc ça c'est vraiment le code couleur universel que vous avez sur les embouts. Il vous indique le degré d'abrasivité, on va dire. Je ne sais pas si le mot il existe, mais bon, s'il n'existe pas, bah, je l'aurais inventé. Voilà, c'est le grain d'abrasivité. Et donc plus le grain est, plus le chiffre est petit dans le grain, et plus il est abrasif. C'est-à-dire que grain 80, ben, il va être plus abrasif qu'un grain 240 par exemple. Alors ensuite, on va passer aux embouts diamants. Alors les embouts diamants, ce sont des embouts que l'on utilise principalement pour retirer les cuticules, pour les soulever, qu'on utilise aussi pour gommer les peaux mortes qu'il y a sur la peau. Mais ce sont des embouts que l'on n'utilisera certainement pas pour, par exemple, retirer du gel. Car là, pour le coup, vous allez vraiment les abîmer. Donc, ce sont des embouts qui se présentent comme ceci, vous voyez. Donc, vous avez différentes formes. Vous avez embout flamme, embout tonneau, embout poire, embout globe ou boule, peu importe. Et selon la forme, vous allez avoir l'utilisation bien appropriée. Pareil, ils ont un code couleur, donc il y a pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez les bagues jaunes, les bagues rouges, les bagues bleues, les bagues vertes et les bagues noires. En ce qui concerne ces embouts-là, donc ce sont des embouts que l'on dépoussière, désinfecte et stérilise. Ce sont des embouts que vous allez utiliser à peu près, on va dire une quarantaine de fois. Ce qu'il va se passer, c'est que les éclats de diamant qu'il y a autour, ils vont finir par s'user. Et du coup, l'embout va devenir chauve et donc plus efficace du tout. Il va plus vous chauffer qu'autre chose. Donc, en général, ces embouts, vous pouvez les utiliser à peu près 40 fois sur cliente. Hein, après, et ils coûtent on va dire, entre 5 et 8 € à peu près l'embout. Alors que les embouts carbides, vous pouvez les utiliser beaucoup plus longtemps. Alors je vais vous montrer maintenant, bon là j'ai fait une petite partie face cam pour vous expliquer grosso modo les différents embouts, les différentes utilisations. Maintenant je vais vous les montrer de plus près en vous montrant avec quel style de brosse les nettoyer et comme ça sera beaucoup mieux parce qu'en face cam c'est pas très pratique. Je vais donc vous montrer les embouts que j'utilise le plus souvent. Ce sont des embouts que j'ai mis dans cette boîte où vous pouvez en mettre une trentaine, donc ils sont bien protégés. Et cette boîte est hyper pratique, je l'avais prise sur le site Shein et je l'avais payé 2 €. Donc je vous montre, voilà, tous mes embouts chouchous, tous mes préférés. Je vous présente mes embouts. Donc ce sont des embouts, donc ce sont les carbides, donc vous avez carbide bleu. Alors celui-ci, je l'utilise, vous avez vu, ce sont des petits picots. Donc lui, je l'utilise pour retirer le semi-permanent et pour faire ma mise en forme. Quand par exemple, j'ai mis un peu trop de gel et que je veux retirer le plus de matière possible avant de limer, j'utilise celui-ci. Il est vraiment superbe pour cette fonction. Ensuite, celui-ci, je l'utilise pour faire mes déposes. Donc il est très bien, il a une bague bleue, donc c'est un grain 150. Donc celui-là, j'utilise beaucoup pour faire mes remplissages, pour faire mes déposes en gel ou en acrygel. Il est vraiment très bien. Alors ce sont des embouts qu'il faut utiliser à très grande vitesse quand vous retirez la matière. Pourquoi? Parce que si vous l'utilisez à petite vitesse, il peut vous retirer des copeaux. Et en fait, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut vraiment mettre la ponceuse à 25 000 tours, voire 30 000 tours, et vraiment y aller de haut en bas en faisant des bandes, en travaillant avec le corps de l'embout et en faisant des bandes de haut vers le bas et en utilisant la pointe pour aller sur les côtés. Donc vraiment très important ce genre d'embout, il faut vraiment l'utiliser à grande vitesse. Ensuite, j'ai celui-ci que j'adore. Alors lui, c'est vraiment pour retirer le VSP. Il est nickel parce qu'en fait, il va retirer que la première couche. Il va pas creuser lors d'un remplissage, par exemple, il va pas creuser dans le gel. Il va retirer uniquement la première couche et il est vraiment très bien. C'est le Soft Touch. Je l'avais pris sur le site M-Nails.
Après, vous avez les embouts, donc ça c'est les embouts cylindriques. Là, vous avez les embouts coniques. Alors, en embout conique, j'ai pris celui-là récemment. Je le trouve très bien aussi pour faire les déposes. Alors, pour faire les déposes, les déposes en, comment on appelle ça, en résine, parce qu'il a un grain vert, enfin il a un anneau vert, donc le grain est assez, vous voyez les lames comment elles sont, il est assez hard celui-ci. Je l'utilise le plus aussi pour travailler en pick-up, pour travailler sous l'ongle, quand vous avez un ongle qui pique du nez et que vous voulez le remonter, pour retirer la matière, pour travailler en dessous, il est très très bien cet embout, moi vraiment je l'aime beaucoup beaucoup. J'utilise celui-là pour le pick-up, j'utilise également celui-ci. Celui-ci, il est très très bien pour le pick-up quand les ongles ne sont pas très longs. Et je l'utilise celui-là également pour quand je fais des poses américaines pour limer le tour des cuticules. Je lime la capsule avec celui-ci et il est très très efficace. J'ai également celui-ci que j'aime beaucoup, que j'utilise aussi pareil pour les ongles, pour retirer le surplus qu'il y a en dessous l'ongle. Il est très très bien quand l'ongle est assez long et que vous voulez pas prendre un conique de peur d'abîmer les côtés. Celui-ci il est superbe, il est vraiment très très efficace. Vous avez vu que je les range ensemble. Vous avez vu mon rangement, en fait je range tous les carbides ensemble. Ensuite je range l'emery et comment on appelle, l'emery et la céramique également ensemble. Et après je vais mettre tous mes embouts diamants ensemble. Alors les embouts flammes ensemble, les embouts boules ensemble, vous voyez. Moi j'aime bien faire mon rangement comme ça, vous voyez. Alors ensuite on va passer aux embouts diamants, oui. Alors les embouts diamants, je vous montre mes chouchous. Alors il y a celui-ci, l'embout tonneau un peu. Alors celui-ci, je l'utilise quand j'ai des cuticules assez collées et assez épaisses. Je le mets contre la cuticule et en même temps, je pousse et j'avance au fur et à mesure. Et il est vraiment très très efficace. Je l'utilise également pour les pieds parce que les cuticules des pieds, des fois, elles sont costauds. Donc, il est très très bien celui-ci. Celui-ci, je l'utilise pour soulever mes cuticules. Il est vraiment vraiment génial. Alors je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. De toutes les manières, c'est très simple. La plupart de mes embouts, je les ai pris soit sur Ongle 24, soit sur Onyx Pro. Donc c'est pas compliqué, vous les retrouverez sur ces deux sites. Et il y a aussi le site Fraise Nail Shop aussi où ils ont des très très bons embouts. Vous pourrez les retrouver sur ces sites-là. Ensuite, j'utilise également les embouts flammes. Là, c'est pour dégager les sillons. À ce niveau-là, vous voyez, à ce niveau-là, dégager les sillons, il est hyper bien. Donc j'ai le Tornado qui est très bien. Il y a également celui-ci. Alors après, tout dépend des ongles de la cliente, tout dépend des peaux qu'elle a, tout dépend de plein de choses. Hein. Il faut pas, voilà, il faut vraiment faire une formation pour savoir quels embouts utiliser. J'ai celui-là que j'adore de chez Adore. Celui-ci pour retirer les cuticules, c'est un embout poire. Pareil, je l'ai pris sur Onyx Pro. Alors lui, il est génial. Il décolle. En fait, une fois que vous avez soulevé et poussé vos cuticules, vous allez passer avec cet embout d'une certaine manière et il va tout vous enlever. Il va tout retirer. Il y a celui-ci. Avant, j'utilisais les embouts boules comme ceci. Les embouts globes, embouts boules, comme vous voulez. Mais honnêtement, depuis que j'ai découvert celui-là, alors là, je ne m'en passe plus, il est terrible. C'est mon chouchou de tous les temps. Je l'utilise tout autour des cuticules, au niveau des cuticules et au niveau des côtés. Ici, je retire vraiment toutes les peaux mortes. Il est très très efficace et il ne chauffe pas. Il est vraiment top. Je le recommande à 1000%. Ensuite, je vais vous montrer un autre embout que j'affectionne particulièrement aussi, pareil. Alors celui-ci, je l'utilise soit pour soulever les cuticules, soit pour faire ma préparation de ma plaque naturelle avant de faire une pose. Et ben, je l'utilise je passe dessus sur l'ongle naturel, vraiment à faible, bien sûr, hein, ne mettez pas votre ponceuse à 25 000 tours, mais à 10 000 tours, entre 7 et 10 000 tours, ça suffit largement pour repousser vos cuticules. Il est vraiment très très bien pour faire également la préparation de l'ongle. Il est très très efficace.
Ensuite, on a, comme je vous ai montré, le pot de disque. Donc, je vous le montre de plus près. Donc là, moi, je l'ai utilisé sur moi. Donc, c'est un embout avec lequel, comme je vous l'ai dit, vous allez retirer toutes les callosités des ongles. Et vous allez également pouvoir le positionner de façon à raccourcir l'ongle. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous faire une petite démonstration. Vous allez voir, c'est hyper bien. Vous voyez, je mets ma ponceuse en marche et je vais voyez, et ça m'a limé, ça m'a raccourci l'ongle, vous voyez. Bon, je l'ai pas fait beaucoup parce que j'ai pas trop envie de les raccourcir, mais vous voyez, il est hyper pratique. Et vous avez des disques en émery comme ceci, vous voyez. Ce sont des disques autocollants en émery. Alors bien sûr, vous avez différents grains. Les embouts émery, c'est comme des embouts ponceuses. Vous avez par rapport, vous avez des grains. Vous avez le grain 80, le grain 150, le grain 240, le grain 180. Et selon le besoin, vous appropriez le disque adéquat sur l'embout que vous collez. Vous retirez l'ancien et vous collez le nouvel embout. Voilà, donc le nouveau émery, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Ensuite, vous avez donc pareil l'embout émery. Donc je vous le montre de plus près. Donc pareil, vous avez un cylindre, donc c'est cylindrique, c'est un embout cylindrique. Pareil, c'est équivalent à une lime. En fait, c'est une lime, mais cylindrique, tout simplement, que vous utiliserez avec une ponceuse. Donc pareil, il faut faire attention. Moi, celui-ci, honnêtement, les embouts émery, je les utilisais pour retirer les callosités des pieds. Voilà, tout simplement parce que je trouve que sur ongles naturels, ça chauffe terriblement. Ou alors, je vais mettre un grain 240 pour préparer ma plaque d'ongles naturelle. Donc ça, c'est possible. Vous mettez votre ponceuse à 7000 tours et puis vous passez légèrement sans appuyer sur l'ongle naturel et ça va vous préparer votre plaque avant une pose. Donc voilà, l'embout émery, franchement, je l'utilise plus du tout, très rarement en tout cas. Ensuite, vous avez l'embout brosse. Je vous les remets là, les embouts. Et ensuite, je l'utilise principalement pour dépoussiérer les cuticules et sur les côtés également. Il est très efficace. Je l'aime beaucoup. J'ai cet embout là aussi que j'avais reçu dans un kit quand j'avais acheté ma ponceuse. Il est très bien. Je l'utilise pourquoi? Vous allez rigoler, mais je l'utilise pour faire mes piercings sur ongles, pas sur ongles naturels, sur des ongles artificiels. La dernière fois, j'ai voulu mettre un piercing, et j'ai trouvé que cet embout était vraiment génial. C'est un embout un peu aiguille et je l'ai trouvé très bien pour les piercings. Donc voilà, je l'utilise pas tout le temps, mais quand j'en ai besoin, j'aime bien l'avoir avec moi. J'ai également ces petits embouts là que j'utilise pareil pour retirer toutes les peaux sous les cuticules. Je le trouve très bien égal. Je les trouve très bien parce qu'ils sont très petits et du coup ils sont assez précis. Donc ça, c'est vraiment quand vous voulez retirer une petite peau que vous avez du mal à attraper. Et franchement, ces petits embouts, ils m'ont pas mal sauvé la vie. Donc franchement, j'aime bien les avoir pareil à ma portée. Comme je vous avais montré tout à l'heure, j'ai cet embout qui est en titane. Que j'utilise pour ma corniche quand je fais par exemple une pose artistique ou une French reverse. Je l'utilise pour dessiner mes murs, pour bien, vous voyez, je plaque mon embout sur les murs et j'aime bien dessiner les murs pour que le limage se fasse plus facilement. Donc je trouve vraiment très pratique et donc il est vraiment toujours à ma portée celui-ci. Et enfin, pour terminer, on va utiliser cet embout là, l'embout silicone. Alors moi, j'aime bien mettre un peu d'huile à cuticule au niveau de l'embout. Et ensuite, je vais passer avec ma ponceuse sans mettre trop fort, à 6-7 000 tours. Et je vais passer autour des cuticules et sur les côtés. Ça va lustrer la peau et ça va regalber les cuticules, ça va les pulper et ça va vous faire un rendu magnifique, vraiment magnifique.
Ben écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai donné assez de détails. Ah oui, non, une dernière chose, vous voyez, que je suis tête en l'air, en plus je les ai mis exprès à côté pour vous montrer. Donc pour les nettoyer, très important. Alors avant de désinfecter, de stériliser des embouts, il faut les nettoyer. Donc comment vous les nettoyez? C'est très simple. Alors tous les carbides, c'est-à-dire que tous les embouts à lame coupante, on va utiliser cette petite brossette en étain que j'ai chopée sur Shein parce qu'elle était vraiment pas chère. Donc elle est très bien, elle est pratique et très bien. Donc vous prenez, une fois que vous avez terminé votre prestation, vous allez avoir de la poussière qui va être coincée entre les lames ou les picots. Et donc cette poussière, il faut impérativement la retirer avant. Pourquoi? Parce que si vous ne la retirez pas et que vous la désinfectez, vous allez, une fois que vous allez la sortir du produit, ben, il va y avoir, ça va faire comme de la pâte à pizza en fait. Alors que donc c'est pas très recommandé. Donc vous prenez votre brosse, vous dépoussiérez, vous retirez toute la poussière en mettant des petits à-coups, pas besoin d'appuyer très fort, vous mettez des petits à-coups et en même temps avec votre doigt vous tournez l'embout et donc ça dépoussière efficacement. Ensuite, par contre, surtout pas utiliser pour les embouts diamants. Parce que si vous les utilisez pour des embouts diamants, étant donné que c'est vraiment abrasif, ça risquerait vraiment de vous les abîmer. Donc pour les embouts en diamant, on va utiliser une petite brossette en nylon qui va avoir un poil beaucoup plus doux, beaucoup moins abrasif. Et là, ben, pareil, avant de passer à la désinfection, et à la stérilisation, vous dépoussiérez gentiment et pareil, vous tournez en même temps que vous dépoussiérez, vous tournez votre embout pour que ça retire la poussière de partout. Alors je vais vous donner un petit conseil que moi j'utilise quand je suis en prestation. J'aime bien utiliser un plateau, vous voyez, donc c'est un plateau, bon le mien il est grand mais vous en trouverez des plus petits. Donc c'est un plateau comme ça métallique que je mets à côté de moi et après et j'ai toujours donc ma petite boîte à côté. Bon, les embouts, non, c'est à la fin, je les utilise à la fin. Mais j'ai toujours ma boîte sur le côté à ma droite, puisque je suis droitière, et j'ai mes embouts à côté de moi. Et au fur et à mesure de la prestation, quand j'utilise par exemple cet embout, je vais utiliser cet embout, je vous donne des exemples, hein, cet embout, ben, je ne les remets pas dans la boîte, je les mets directement, je les remets dans cette petite coupelle métallique. Pourquoi? Parce que il m'est arrivé une fois d'avoir bousillé un embout bêtement. Je l'ai fait tomber et une fois après l'avoir fait tomber, en fait ici le manche là, il s'est un peu vrillé, il s'est tordu et du coup après impossible de l'utiliser parce que quand je les mettais dans ma ponceuse, et ben il voilait en fait, il tournait mais il tournait un peu tordu, un peu comme ça et donc du coup il était inutilisable, j'ai dû le jeter. C'était un embout quand même que j'avais payé à peu près dans les 25 €. Bah, c'était celui-là que j'ai racheté d'ailleurs. C'était celui-ci que j'avais pris sur Ongle 24. C'est un embout Kemer que j'avais payé cher. Et donc franchement, j'avais vraiment les boules. Donc du coup maintenant, je me fais plus avoir, je mets à chaque fois, ou bien des fois, vous savez, vous les mettez sur la table, vous les posez n'importe où. Il suffit qu'après, il y a de la poussière que vous voyez pas avec votre papier, vous pouvez l'embarquer et le jeter. Donc c'est dommage aussi. Donc moi j'aime bien être organisée, mettre ma petite coupelle. Après vous n'êtes pas obligé de prendre une aussi grande que ça. Moi je prends une grande comme ça parce que je mets mes ciseaux, je mets par exemple, je sais pas tout ce que j'ai utilisé, mon repousse cuticule, tout ce que j'ai utilisé de métallique, je le mets dedans et après ça passe à la désinfection et à la stérilisation. Comme ça au moins je sais que tout ce que j'ai mis là, c'est des outils que j'ai utilisés et donc ils doivent être désinfectés et stérilisés. Comme ça, je ne me mélange pas les pinceaux avec ceux qui sont propres. Voilà, donc c'était voilà, une petite astuce que je vous conseille. À part ça, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous donne un conseil. Surtout, faites une formation.
C'est vraiment très important. Moi, je vois au début, j'avais acheté ma ponceuse, pour tout vous dire, et je n'avais pas fait de formation. Et je peux vous dire que je me suis vraiment abîmé les ongles. Parce que heureusement que c'était sur moi-même, hein, mais c'était pas sur cliente. Mais je me suis abîmé les ongles car je ne connaissais pas, j'avais jamais utilisé cet outil. Et du coup, je mettais une pression assez forte. Ce qui fait que ça me retirait de la couche cornée de l'ongle et j'avais des bosses, des creux, enfin c'était une catastrophe. Bon, Dieu merci, je le fais plus, et c'est vrai que quand j'ai fait ma formation, on vous apprend tout ça et c'est pour ça que c'est très important de connaître un peu la ponceuse avant d'utiliser bien évidemment les embouts, de connaître, de savoir à combien de tours on peut mettre les embouts, de savoir quelle pression mettre sur un ongle. Tout ça, la formatrice vous l'apprendra et comme ça vous pourrez l'utiliser dans des conditions optimales et en toute sécurité. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'étais ravie de l'avoir faite et de vous avoir un peu montré tous mes embouts. La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a appris des choses. Si vous avez surtout des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!